Si tu veux visiter Colmar pendant Noël, laisse-moi t'expliquer comment faire pour pas te retrouver dans des situations où tu ne peux plus marcher dans la rue tellement il y a de monde. Colmar, j'y suis allé cette année, c'était absolument magnifique. Il y a des trucs que tu peux louper si vraiment tu te renseignes pas et tu peux vraiment passer en fait un mauvais séjour si tu y vas au mauvais moment. Déjà, pourquoi Colmar c'est unique à Noël? En fait, Colmar c'est une ville qui est plutôt médiévale. C'est différent de Strasbourg, c'est plus petit. C'est plus étroit, mais je trouve ça beaucoup plus intimiste. C'est-à-dire on a les marchés. Déjà, on a 6 marchés différents. On a un guide complet qui t'explique où est-ce que tu dois aller, le chemin, un petit peu que tous les touristes du coup empruntent. Donc, il faut faire attention à ça. Mais il y a des marchés qui ne sont pas mentionnés, des marchés un petit peu couverts, des marchés où il faut monter un étage pour trouver en fait un marché beaucoup plus local de producteurs, d'artistes locaux qui te vendent leurs trucs et pas juste des boules de Noël ou des trucs que tu peux trouver sur n'importe quel stand finalement. C'est aussi hyper unique parce qu'en fait on a la petite Venise là-bas, c'est hyper mignon. J'ai trouvé ça plus mignon que Strasbourg par exemple, mieux décoré que Strasbourg, l'ambiance est beaucoup plus chaleureuse, mais il faut faire encore une fois attention au monde. Quand est-ce qu'il faut visiter Colmar? Colmar, je crois que ça ouvre le 26 novembre. Après, ça peut changer d'une année à l'autre. Donc, renseigne-toi sur Internet. Tu tapes Colmar, marché de Noël, date d'ouverture et tu vas voir ça. Je ne te conseille pas d'y aller les 2 premiers jours d'ouverture, ni même le premier week-end d'ouverture, parce que c'est là où il va y avoir le plus de monde. Vas-y un peu plus tard, le 3 ou 4 ou 5e jour finalement. Les mecs qui ont les chalets, ils ont déjà un petit peu vu passer le plus gros du tourisme. Ça va arriver encore plus après, mais voilà. Les gens du coin, ils y sont déjà allés. Donc ils vont pas y retourner tous les jours. Les touristes, ils y sont allés le week-end. Donc toi, tu es tranquille. Tu y vas en pleine semaine, c'est là où il y aura le moins de monde possible. Essaye aussi d'y aller avant 18h. Après 18h, entre 18h, je crois que ça fermait à 20h ou 21h le marché, je sais plus. Mais après 18h, les gens ils ont fini le boulot et donc ils vont où? Au marché de Colmar. Et du coup, il y a de plus en plus de monde. Donc vas-y un petit peu avant. Certes, tu loupes un petit peu le côté, il fait nuit, du coup il y a toutes les illuminations, mais tu le vois quand même. De à peu près 16h30 à 18h, tu vois les décorations, c'est super sympa. Mais tu vois aussi beaucoup de monde arriver. Mais vu que toi, tu as fait le marché, déjà, tu fais le marché à l'envers. Moi, au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu fais 6, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Et du coup, là, tu es plus tranquille parce que tu es dans le sens un petit peu inverse de la visite. Et du coup, ça te permet d'éviter un petit peu la plus grosse partie de la foule. Combien de temps est-ce qu'on peut rester à Colmar? Alors, moi, le marché de Noël plus la petite Venise, je l'ai fait en 4h30, 5h, en prenant le temps, en faisant les 6 places de marché, en allant dans des boutiques pour acheter du vin, du fromage et c'était de la liqueur de sapin et de pain d'épices, enfin, je sais pas pourquoi, en mangeant bien sur place. J'ai mangé le repas du midi et le gros goûter sur place. Et j'ai aussi fait la petite Venise. Donc ça m'a pris quand même pas mal de temps. J'ai aussi visité les 2 églises qu'il y avait dans le coin. Donc voilà pourquoi ça m'a pris 5 heures. Toi, ça pourrait te prendre moins de temps. Mais du coup, moi, je l'ai bien fait de fond en comble. Et je l'ai même fait 2 fois d'ailleurs. J'ai visité ça le lendemain. Tu as aussi la grande roue et tout. Tu peux la faire. Du coup, ça te prend évidemment un petit peu de temps. Donc prévois quand même de midi à 18h pour visiter le marché de Noël. Parce que si tu le visites en 2 heures, tu vas faire le truc hyper rapidement. Tu vas pas faire les trucs les plus intéressants. Et moi, je trouve que 2 jours, c'est tout aussi joli, voire plus joli que de nuit. Combien de temps tu dois rester un petit peu dans le coin? Si tu veux du coup faire juste le marché une journée, mais je trouve ça un petit peu triste. Généralement, je te conseillerais de rester 2 nuits ou 3 nuits pour faire tout ce qu'il y a autour. En fait, autour, plus vers l'ouest, le nord-ouest, tu as tous les petits villages un petit peu moins connus. Réguière, bon, c'est le plus connu évidemment, mais tu as tous les autres petits villages qui pourraient être intéressants à visiter. D'ailleurs, si tu veux savoir lesquels c'est, où aller, etc., les trajets, tout est dans le guide qui est dans la description. C'est un guide complètement gratuit que tu peux télécharger pour du coup découvrir ton voyage en Alsace à Noël ou même dans les autres périodes de l'année, donc automne, hiver ou printemps, peu importe, tu vois. Donc tu as tout un petit peu ces petits villages à faire. Tu as Strasbourg qui a 1 heure de route et Mulhouse qui a une demi-heure de route aussi. Moi je te conseille de les faire, c'est très très sympa. Et si tu veux, tu peux même aller au Grand Ballon. Donc là, tu es à 1400 mètres d'altitude et tu as de la neige. Et ça, c'est absolument incroyable. Nous, on y allait, il y avait personne de chez personne, on était tout seul, tout en haut de la montagne. C'était absolument magique. Donc je te conseille de le faire. Où est-ce que tu dois dormir? Alors, Colmar, évidemment, les prix vont monter. Donc, soit tu as du budget et tu y vas, soit tu loges dans des villes qui sont à proximité. Donc, tu as la banlieue qui est un petit peu moins chère, des villes à proximité. Nous, on a carrément logé dans la banlieue de Mulhouse, qui était à 5 minutes de Mulhouse même et à 30 minutes de Colmar. C'était moins cher, mais évidemment, les prix là-bas, ils explosent vu que c'est les marchés de Noël.
Comment est-ce que tu peux te déplacer à Colmar? Alors, Colmar même, c'est à pied. Évidemment, c'est plus sympa pour faire tout ça. Et de toute façon, les voitures, c'est pas possible d'y aller là-bas. Si tu veux te garer, tu as des parkings qui sont. Tu as le parking Saint-José qui coûte 3 € la journée. C'est vraiment que dalle. Qui est à 5 minutes à pied. Tu traverses une route et ensuite, tu es toute la zone piétonne pendant tout le marché. Donc, ça, tu es tranquille. Et moi, je te conseille vraiment d'y aller en voiture. Si tu veux visiter autre chose à côté, il te faut évidemment une voiture. Les transports, ce sera trop chiant, trop compliqué, il va y avoir trop de monde et tout. Alors qu'une voiture, une fois que tu sors de Colmar, déjà, tu n'as pas tant de bouchons que ça. Colmar comparé à Strasbourg, là, Strasbourg, c'est un vrai bordel. Mais Colmar, c'est beaucoup plus tranquille en voiture, même aux heures de pointe et tout. Il y a juste du monde, mais voilà, moi qui viens de région parisienne, pour moi, c'est absolument rien du tout. Et donc, voilà, donc tu peux te balader en voiture dans toutes les zones à côté, les petits villages et tout. C'est beaucoup plus sympa que de venir en transport ou en TGV, etc. Qu'est-ce qu'on peut manger là-bas? Alors, tu as les manalas, c'est un petit peu des brioches qui sont super moelleuses, super bonnes à manger, c'est trop sympa. Les bretzels, salés, sucrés, tu as tout ce qui est vin chaud, jus d'orange chaud et tout, enfin bref, il y avait un peu de tout et n'importe quoi. Chocolat aussi, il y a pas mal de chocolat à manger, c'est très sympa. Les plats, tout ce qui est choucroute et tout, je crois qu'il y avait même de la raclette, je crois, dans les stands, il y avait des énormes cuves de bouffe, c'était... Ah, j'avais trop envie de manger ça, donc ça, tu peux le manger. Par contre, fais attention au prix. Là-bas, ça coûte super cher et très vite, ça coûte très cher. Mais les prix peuvent varier du simple au double d'un stand à l'autre. Ça, il faut faire super attention. Donc, fais d'abord un tour du marché, repère un petit peu tous les stands de bouffe et qu'est-ce qu'ils proposent, à combien et tout. Et ensuite, tu reviens sur celui que tu as trouvé qui était le moins cher. Moi, celui que j'ai trouvé qui était le moins cher, c'est pourtant, je trouve, celui qui était le plus connu. Enfin, c'était celui dans un vrai passage. Mais bon, c'était le moins cher, donc voilà, j'en ai profité. Mais du coup, il faut faire quand même un petit tour de ça. Alors, si tu veux des conseils, prévois quand même des chaussures un petit peu confortables parce que Colmar c'est beaucoup de pavés et tu vas évidemment beaucoup marcher. Prévois évidemment de quoi payer. La plupart je crois même tous les stands prennent la carte bleue maintenant, donc ça c'est plutôt cool. Évite les restaurants style trop touristique. Fais quand même des recherches avant sur quels sont les restaurants beaucoup plus typiques alsaciens que les restaurants touristiques que tu peux voir sur les grandes places et tout. Donc, voilà, c'est mon petit conseil. Voilà pour cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu aimes bien les voyages, tu as envie de voyager, d'apprendre comment mieux voyager, où voyager et tout, les petites astuces, les trucs qui sont pas très touristiques, nous on adore ça avec Emma. Si tu veux aller plus loin, je t'ai créé un guide complet sur l'Alsace, alors que ce soit dans la période de Noël, la période de l'automne, le printemps, l'été, bref, peu importe la période, c'est un guide complet qui t'explique où aller, quoi faire, quoi visiter, comment éviter tous les touristes pour que tu puisses avoir le voyage le plus cool possible, te sentir quasiment seul dans ton voyage, sans tous ces problèmes-là qu'on peut avoir quand on voyage dans des trucs trop touristiques. Donc voilà, c'est dans la description, c'est le guide le plus complet que tu peux trouver sur Internet. Et moi, je te fais de gros bisous, à très vite.